Donc je me présente, je m'appelle Madani Boussif, j'habite à Toulouse, j'ai 32 ans. J'ai un parcours assez atypique, en fait j'ai pas fait d'études, j'ai pas forcément fait d'études. J'ai arrêté très tôt l'école pour me consacrer uniquement à mes projets professionnels, c'est-à-dire les projets que j'avais plutôt dans la tête et je voulais absolument les mettre en pratique. Donc j'ai commencé, j'avais quoi, 18-19 ans à créer ma première société, c'était dans le prêt-à-porter. J'ai commencé à ouvrir ma première boutique, j'avais 19 ans, c'était à Carcassonne, mais j'étais toujours salarié à Toulouse pour une entreprise, une marque de vêtements toulousaine d'ailleurs, qui s'appelle Bullerotte. J'ai ouvert une deuxième boutique après, un an après, dans la région parisienne, dans les Yvelines, à 51 Yvelines, Montigny-Bretonneux, dans le centre commercial. Elle était un peu plus grande cette boutique, elle faisait 150 mètres carrés, et j'avais 4 salariés, et j'avais 19 ans. Donc ça, c'était mes premières expériences dans l'entrepreneuriat, entre guillemets. Suite à ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rebondi sur d'autres métiers. J'ai travaillé pour une imprimerie à Barcelone, en Espagne, ne sachant pas du tout parler l'espagnol, mais je me suis dit allez, pourquoi pas, on y va. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, j'ai rebondi de boulot en boulot à chaque fois pour essayer d'apprendre par moi-même, parce que bon, forcément, j'ai pas fait d'études, donc je voulais absolument tout connaître, tout apprendre. Et puis aujourd'hui, ben, j'ai eu, enfin du moins il y a 2 ans, j'ai eu l'idée de développer une application mobile, la première application mobile en fait, qui vient en aide aux sans-abri et qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc ça c'est une idée que j'ai eue suite à un mauvais comportement de ma part en fait, tout simplement parce que j'ai jeté de la nourriture et je m'en suis voulu. Donc je me suis dit ben, comment me rattraper par rapport justement à cette mauvaise action et j'ai pensé justement à cette application mobile qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Alors l'idée c'est quoi? C'est tout simplement une personne qui a téléchargé l'application mobile sur son mobile, sur son téléphone, sur son smartphone, croise un sans-abri dans la rue, et si elle n'a rien à lui donner, alors pas d'argent, pas de nourriture, pas d'eau, pas de vêtements, ben, il suffit juste qu'elle géolocalise sa position, la position de la personne qui tient le smartphone, donc elle géolocalise sa position, pour signaler que dans cette zone, il y a un besoin, tout simplement. Une autre personne qui sort d'un restaurant, qui n'a pas fini son plat par exemple, peut prendre son plat à emporter et répondre, tout simplement, prendre son smartphone et regarder à quel endroit, à proximité, a été localisé ben, le sans-abri en question, ou en tout cas la zone où il y a un besoin. Et là, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile pour la personne qui vient de sortir de son restaurant pour aller remettre son doggy bag, finalement, qu'on a appelé good bag. On a renommé un petit peu le mot, parce que doggy bag, c'est un peu trop péjoratif, ça veut dire, bon, le good bag, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, le good bag sera remis directement aux sans-abri sans avoir à faire d'efforts finalement. Et donc ça va réduire le gaspillage alimentaire d'un côté et ça va aider les sans-abri de l'autre. Donc voilà l'idée que j'ai eue aujourd'hui. L'application mobile sortira dans quelques jours maintenant, fin décembre 2014. Et il y a un site internet qui existe, ça s'appelle homelessparcel.com. Une page Facebook également, enfin voilà, il y a une page Twitter, enfin il y a tous les réseaux sociaux en fait existent pour parler de cette application. Et voilà, donc c'est l'idée que j'ai eue aujourd'hui. Je travaille aussi en partenariat avec une entreprise qui s'appelle Ugraph, dont je suis aujourd'hui vice-président. Donc voilà pour moi, pour ma description. Ugraph, c'est une agence de communication, publicité. Aujourd'hui, avec Ugraph, on crée des sites internet sur mesure. On crée aussi des applications mobiles pour le coup. Donc voilà, j'ai passé 2 ans à chercher justement une personne ou une entreprise qui pouvait me faire mon application. Et finalement, je suis tombé sur Ugraph et je me suis super bien entendu avec le patron de Ugraph. Et finalement, je me suis trouvé associé de Ugraph. Donc voilà, Ugraph, c'est voilà, une entreprise qui répond à tous ses besoins par rapport à la publicité d'une entreprise. Mais je pense que mon associé saura mieux répondre que moi par rapport à ça. Mon plus grand rêve, alors à ne pas confondre avec les buts, parce que c'est vrai que souvent on a l'impression que c'est pareil, on a beaucoup de buts dans la vie, et on a beaucoup de rêves aussi. Euh, des buts, j'en ai plein, forcément, il y a toujours un but à atteindre pour aller au plus haut niveau. Et des rêves, j'en ai aussi. Je suis papa aujourd'hui d'un petit garçon qui a 8 ans. Mon rêve, c'est forcément de le voir en bonne santé, de le voir grandir dans les meilleures conditions. Et pour qu'il puisse grandir dans les meilleures conditions, il faut que moi, aujourd'hui, je lui offre ces conditions. Il a 8 ans, il n'a pas encore l'âge d'être mature et de s'occuper de lui. Donc c'est à moi aujourd'hui de le faire vivre justement de la meilleure des manières. Et mon rêve aujourd'hui, c'est simplement ça, c'est de lui donner exactement ce qu'il a besoin. Donc mon rêve, c'est ça. En tout cas, mon rêve personnel. Après, j'ai un rêve beaucoup plus grand, bien sûr, c'est que
c'est un rêve des bisounours un petit peu comme on dit. On a envie que tout le monde soit bien, qu'il n'y ait pas de guerre, qu'il y ait la paix, qu'il n'y ait pas justement de personnes qui meurent de faim, qu'il y ait moins de gaspillage alimentaire pour le coup, ça rejoint mon idée de l'application. Donc voilà, c'est beaucoup de rêves comme ça plutôt dans ma tête. Moi je suis quelqu'un de très spirituel on va dire. Donc voilà pour mes rêves. Après bien sûr qu'on rêve tous d'atteindre un niveau d'excellence dans ce qu'on entreprend. Si je suis aujourd'hui chef d'entreprise, c'est pas pour rien non plus, c'est pour avoir une réussite quelque part. Donc j'ai des rêves là-dedans aussi. Donc voilà, d'une manière générale, mon rêve, je vais dire que c'est réussir tout en étant en bonne santé. Voilà. Alors, c'est mitigé, je vais dire. Il y a toutes sortes de jeunesse. Moi, j'ai la chance aujourd'hui de rencontrer des jeunes entrepreneurs, donc forcément, je peux avoir une vision positive des jeunes. Mais d'un autre côté, quand je regarde justement les personnes que je fréquente pas d'une manière générale, je me dis finalement, c'est dommage parce que les jeunes d'aujourd'hui, ils sont inspirés par ce que la télé leur donne, parce que les médias leur donnent. Et je parle des jeunes, mais je parle de tout le monde en réalité, parce que c'est vrai que c'est généralisé. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on est, on est matraqué par toutes sortes de choses qui font qu'on est, on est pollué en fait, tout simplement. Et je le vois, on le voit aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, ils sont pollués par ce qu'on leur donne à la télé, ils sont pollués par toutes les conneries qu'on nous montre, toutes les émissions toutes pourries en fait, qui servent à rien, qui nous disent, ben voilà, il faut s'enfermer dans une pièce pendant 30 jours, on va vous filmer comme des cons et vous allez vous taper dessus. Enfin, c'est ça, mais quelque part, je me dis c'est dommage parce que les gens, ils ont l'impression que c'est ça la vie, que c'est ça, c'est leur but en fait. Leur but, quand on va parler à des jeunes de 15 ans aujourd'hui, ils vont me dire, ouais, mon rêve c'est d'être comme Nabila ou comme je sais pas qui de la télé, de la télé-réalité. Et c'est dommage, alors qu'il y a peut-être 10 ans, 20 ans, même si j'étais tout petit, tout jeune en tout cas, mais je sais que les réponses n'étaient pas celles-là. On avait d'autres rêves, on avait des vrais rêves d'ambition. C'est-à-dire que quand on voyait un Zinedine Zidane à la télé, on avait ce but-là, de réussir dans le foot ou d'exceller dans l'entrepreneuriat. Quand je voyais moi par exemple Bernard Tapie à la télé, qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, c'est un gars, il déchire en entreprise. Après, ces questions politiques, ces questions, j'en ai rien à foutre, c'est pas mon problème. Mais en tout cas, voilà, c'est une personne, justement, un exemple. Je me dis, dans l'entreprise, ouais, pourquoi pas. Donc lui, c'est un exemple à suivre. Je vais pas regarder la télé-réalité pour me dire c'est des exemples à suivre, par exemple. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit, malheureusement. Mais il faut pas s'arrêter là-dessus. Je sais qu'il y a toujours un espoir. Je sais très bien aussi que les jeunes, ils sont pas bêtes non plus. Ils s'informent grâce à Internet. Il n'y a pas que n'importe quoi dans Internet, heureusement d'ailleurs. Donc voilà, donc aujourd'hui, mon opinion sur les jeunes d'aujourd'hui, je me dis que les jeunes qui savent réfléchir, ça me fait plaisir et je les vois réussir et j'aimerais les voir encore plus réussir et j'en fais partie des jeunes d'aujourd'hui, j'ai que 32 ans. Et les autres, je sais qu'il y a de l'espoir pour eux, donc j'ai pas de problème par rapport à ça, au contraire. Un conseil pour les jeunes, je leur dirais de moins regarder la télévision déjà pour commencer, de l'éteindre même carrément. Éteindre la télévision, ouvrir des bouquins, lire beaucoup de livres, des livres intéressants, des livres sur le développement personnel, regarder des vidéos motivantes des fois aussi, regarder, je sais pas, du sport, faites du sport aussi, faire du sport c'est super bien le sport pour la forme, pour le physique, pour la santé. Je leur dirais bien sûr de... Alors, je vais pas leur dire de ne pas faire la fête parce que bien sûr que tout le monde doit faire la fête à un moment donné, mais bon, c'est vrai que c'est... voilà, rester positif, avoir un œil ouvert surtout, ne pas s'enfermer, ne pas rester justement cloîtré entre eux. Parce que c'est vrai que souvent, en fait, ils ne s'ouvrent pas, les jeunes d'aujourd'hui, ils restent en groupe, ce qui est dommage. S'ouvrir aux autres. Et voilà, surtout de la lecture, de la bonne lecture, regarder des vidéos motivantes et apprendre sur les autres surtout. Être à l'écoute. C'est le message que je veux passer aux jeunes aujourd'hui. Bon, une critique par rapport à ce que vous faites, déjà, c'est des critiques négatives, je pense pas qu'il y en ait, parce que c'est quelque chose de positif ce que vous faites, en tout cas pour le peu que j'ai pu voir. C'est quelque chose de positif dans le sens où vous rencontrez des personnes qui ont un esprit justement ouvert, entre guillemets, et si vous rencontrez ces personnes-là, c'est parce que vous l'êtes à la base, sinon vous ne ferez pas ce métier, j'imagine. Enfin, ce métier, cette association, en tout cas, que j'encourage. Et aujourd'hui, non, c'est super bien, et je vous encourage encore plus à aller de l'avant et à faire encore de plus grandes choses. Et j'espère pouvoir vous suivre jusqu'au bout de votre rêve, finalement, puisque c'est le vôtre. Put together pieces of a dream. I still have one. I got a dream. One day we gonna work it out. We gonna work it out. We gonna work it
day.